Et salut à toi, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale pour les réseaux sociaux. On a pu le voir déjà dans pas mal de vidéos où on voit des influenceurs ou des monteurs vidéo utiliser ce genre d'effet. Je te montre, faire ce genre de choses. En soi, c'est assez simple, c'est pas très compliqué et on va réussir à le faire simplement avec un logiciel complètement gratuit, enfin avec des logiciels qui sont complètement gratuits et je vais vous montrer quelques alternatives à ce qui existe déjà. Ok? Donc on va commencer, on va prendre un nouveau projet. Ok? Ça, on va l'enregistrer. Ok, nouvelle composition, on la prend de la taille que vous voulez. Moi, je vais la prendre en 1920 par 1080 pour que tu puisses voir exactement tout ce qui se passe. Ok, je vais prendre, au lieu de 10 secondes, je vais prendre 5 secondes. C'est pas, ça prend pas trop de temps. Et on va l'appeler euh, Glow, Glow en cadre. Ok, on va l'appeler comme ça, Glow en cadre. 25 images par seconde, on pourrait même aller à 30. Euh, je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça, tel quel. Vous pouvez faire 25 images par seconde, c'est très bien. OK, une fois qu'on est là, on a donc un fond, un solide noir. On va commencer par faire un encadré. OK, vous le faites comme vous voulez, à la longueur que vous voulez, à la hauteur que vous voulez, sans problème. On va juste là, par exemple, normalement, vous avez un fond dans votre, comment ça s'appelle? Hop, couleur nuit. Normalement, vous avez un fond comme ça, que ce soit rouge, blanc, noir, rouge, n'importe quoi. Vous enlevez juste le fond. OK? Vous enlevez juste le fond. Vous appuyez sur fond ici. Vous le mettez sans fond. Vous allez ici dans les contours. OK? Et vous mettez couleur unie pour le contour. OK? La couleur, vous choisissez la couleur. Moi, je vais prendre l'orange puisque c'est la couleur qui me correspond le mieux. OK? Et on va prendre ici dans les propriétés propriété de format, on va aller dans arrondi et on va arrondir nos angles. Ok, on va prendre un angle un peu comme ça. Euh, Pas trop non plus, un truc un peu, voilà, un truc un peu comme ça. À 35, c'est très bien. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va dupliquer notre encadré. Ok, hop, je vais le dupliquer et lui, je vais lui changer de couleur. Je vais lui prendre un fond un peu plus rouge, hop, et un peu plus dark. Un truc un peu comme ça. Voilà, que je vais laisser là à sa place, ok, que je vais mettre en 3D, ok, que je vais mettre en 3D et je vais lui donner une position à 20. Ok. Hop, position et dans l'axe ici Z, ok, donc c'est l'axe de profondeur, ok, je vais lui mettre ici à 20. Hop, ok, et donc normalement il passe juste en dessous. Ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer. Ok, je vais hop, faire une duplication, je vais le multiplier par 4. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4 et allez, 5. Ok, donc là, ils sont tous à x20. Ok, et ce que je vais faire, hop, je vais juste le passer là. Ok, et donc là, quand on va dans notre vue, hop, vue personnalisée, on a du coup un effet comme ça qui part de. Hop, je vais peut-être mettre. Ok. Tac. Bon, on va laisser ça comme ça. Comme ça, on voit un peu mieux. Et là, on voit que sur le fond, comme ça, on a un petit effet style 3D qui peut faire l'affaire. OK? Donc, une fois qu'on a ça, on doit lui donner quelques petites informations à ce petit encadré. Déjà, un petit liseré de couleur. OK? Un petit liseré de luminance. OK? Donc, ce qu'on va faire, on a un effet qui s'occupe de ça. On va aller dans le CC Light Sweep. OK. CC Light Sweep. Light Sweep. OK. On va mettre juste ici sur notre calque de forme 1. Et je me suis trompé. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer mon encadré ici. Je vais faire un commande D. Et c'est sur cet effet-là que je vais le faire. OK. Donc j'ai redupliqué l'orange de base. OK. Et lui, je vais lui donner hop, le CC Light Sweep que je vais mettre juste ici. OK. Pour qu'on puisse voir tout ce qu'il y a à faire. Maintenant,
euh, en termes de luminance, en termes de trucs, vous choisissez ce que vous voulez. Moi, je vais prendre ici une direction à 0 pour qu'elle soit vraiment centralisée. OK. Je vais lui donner ici un truc central. OK, comme ça, tout est OK. Ici, je vais l'augmenter. Je peux l'augmenter, voilà, un truc un peu 250 à peu près. Ça, c'est bien. L'intensité, vous la réglez ou vous la réduisez comme vous voulez. Moi, je vais prendre ici à, euh, ouais, à 15. OK, l'intensité, vous pouvez ici, moi, je vais la réduire un peu. Je vais la réduire. Non, je vais l'augmenter juste un peu comme ça. Voilà. Et ça, c'est pour les edges, ok, les arêtes. Si vous voulez qu'ils soient plus intenses ou moins intenses, là, pour le coup, moi, j'ai pas trop besoin. Ça, comme ça me convient. Ok. Et du coup, là, on a un truc qui est quand même assez pas mal, qui est quand même assez intéressant. Ok. Je vais laisser la couleur blanche pour que ça donne ce reflet ici. OK. Et normalement, en règle générale, on utilise un effet de deep glow, mais c'est un effet qui coûte, qui est payant. OK. C'est un effet qui coûte, qui est payant. Donc, si vous le mettez comme ça fait le taf. OK. Ça fait le taf, mais vous aurez ici la croix qui est ici. Là, pour le coup, moi, j'ai pas renouvelé avec eux. J'ai trouvé une alternative. OK. Au lieu de le payer, j'ai trouvé une alternative qui est pour moi, je pense, plus intéressante, qui est Afterglow. Pour aller sur Afterglow, c'est assez simple. On va se rendre sur, hop, tac, qui devrait être ici, création effect. Hop, je vous mettrai le lien en description. Et comme ça, vous pourrez voir ce qui se passe. OK? Donc, je vous mets le lien en description. Et là, on voit que c'est un site qui permet de faire des effets qui sont plus ou moins intéressants. Pour pouvoir prendre ces effets-là, on va aller ici dans Freebies. OK? Et vous allez ici trouver pas mal de trucs. Vous avez pas mal de choses, hein. Vous avez des lens flares, vous avez des étoiles, vous avez pas mal de choses qui peuvent être intéressantes. Nous, ce qu'on veut ici, c'est l'afterglow. OK? C'est un truc qui est gratuit. Vous en avez qui sont gratuits. Je crois qu'ici, la plupart, c'est gratuit. Tout ici est gratuit. Donc, si vous voyez des choses qui vous intéressent, vous avez la vidéo, vous avez ce que vous voulez et vous prenez l'extension qui vous convient le mieux. OK? Nous, ce qui nous intéresse là tout de suite, c'est Afterglow. Pour pouvoir le télécharger, vous allez ici dans Download. OK? Vous avez ici le Free Preset Afterglow. Vous faites Checkout. OK? Une fois que vous l'avez fait, vous faites Checkout. Vous mettez ici les informations que vous voulez. Bon, soit, voilà, Saïd Mohamed, tac, tac. Je continue. Une fois que c'est fait, je décoche ça. Je n'ai pas forcément envie qu'il m'envoie des messages. OK? Une fois que c'est fait, vous avez ici le mot download. OK? Une fois que vous l'avez downloadé, vous l'aurez ici, Afterglow. Comme ça, vous pourrez le télécharger directement. Une fois que c'est téléchargé, hop, je vous montre Afterglow. Et vous avez ici l'effet qui correspond à ce que vous avez besoin. Vous faites un clic droit, copier, hop, copier. Vous allez dans les applications, dans After Effects, dans les plugins, OK? Et vous allez ici dans les effets et vous allez faire un coller. OK? Vous allez juste le coller ici. Clic droit, coller l'élément et vous allez l'avoir juste ici. OK? Une fois que vous allez l'avoir, vous fermez du coup After Effects, vous le réouvrez et vous allez pouvoir ici aller dans Afterglow. Hop, Afterglow qui fait très bien la différence, qui fait très bien le taf. Ok, moi, ce genre de truc, c'est pas le deep glow qu'on connaît, mais j'aime bien l'intensité. Je trouve que ça donne un petit côté quand même assez intéressant. Et du coup, bah, je vais utiliser celui-ci. C'est une bonne alternative à celui qui peut pas forcément payer plus de 100 euros pour ce genre d'effet. Ok, donc on va utiliser ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mettre en 3D. OK. On va tout mettre en 3D et on va ici faire ce qu'il y a à faire. OK. Moi, je vous ai pris, enfin, hop, je pas, c'était dans le projet d'avant. Tac, je vais mettre ça ici. Moi, je vous ai pris une capture d'écran de de mon truc. Vous prenez un commentaire, vous prenez n'importe quoi. OK. Vous faites ce que vous voulez et vous allez essayer de faire un truc intéressant par rapport à ce que vous voulez. OK. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on va le mettre entre le forme 8 et le forme 1. OK.
et on va essayer de le placer comme il faut, de façon à ce que ça puisse correspondre à notre truc. Ok? Donc, je vais mettre ici, je vais faire un coup de S pour qu'il soit bien scalé. Je redescends un peu. Ok? Je vais prendre ici cette partie-là qui me convient. Je vais faire un masque. Ok? Je vais mettre ici à peu près et je fais mon masque jusqu'au bout. Hop. Voilà. Et là, comme ça, j'ai mon masque direct. À ça, je vais rajouter un objet nul. Hop. Je vais faire un clic droit, nouveau, objet nul. Je vais le mettre en 3D, cet objet nul. Et tous les calques qui sont disponibles, hop, je vais ici les mettre directement dans l'objet nul. Comme ça, si j'ai une position à faire, par exemple, bah, tout va bouger en même temps. OK? Ensuite, là, pour le coup, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez l'animer de façon un peu comme j'ai fait dans la vidéo d'avant, faites-le. Enfin, dans le projet d'avant, faites-le. Moi, ce qu'on va faire là tout de suite, c'est qu'on va juste faire un coup d'échelle, ok, avec un effet de rebondissement pour que ça puisse être le plus intéressant possible. Euh, j'ai déjà enregistré, comme vous allez la voir dans les commentaires, une expression de rebondissement. Ok, vous avez juste à copier-coller. Je fais ça comme ça. Pour copier-coller, vous appuyez sur la touche contrôle de votre ordinateur, sur le chronomètre échelle et vous cliquez ici. Ok, et donc là, on a la boîte dans la boîte d'expression, on va pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Ok, je vais juste coller moi ce que j'ai fait. Ok, et je clique n'importe où. Ok, là, vous allez me dire, ouais, mais attends, il est parti où? Vous inquiétez pas, je vais juste appuyer sur N ici pour que ça puisse faire ce qu'il faut faire et je vais lancer l'animation. Hop, juste lancer, attendre que ça se lance un peu. Hop. Et voilà. Et vous avez ici votre effet comme ça qui est assez simple, pas très compliqué. C'est même plutôt facile. Et vous avez juste à l'utiliser directement sur tous vos projets. Pour pouvoir l'utiliser en PNG, en sans fond, pour faire ça, c'est assez simple. Vous allez dans Fichier, exporter à la file d'attente du rendu. Vous allez vous retrouver ici dans les H264 là, que j'ai ici. Ensuite, vous faites un RVB. Alors, moi, je vais juste changer le format de façon à ce que ça soit QuickTime. OK? Format QuickTime pour pouvoir le faire. Et je vais aller sur RVB plus alpha. Donc, en fait, ce qui est en alpha, c'est toutes les formes noires qui n'existent pas. OK? Et comme ça, je vais pouvoir le faire directement. Une fois que c'est fait, je fais OK. Là, je l'ai fait en glow encadré. Je fais rendu. Et normalement, c'est assez simple, c'est assez rapide. Et puis voilà le travail. Je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo et ciao.